Ok, Lisa, quelle était ta situation avant de me rejoindre, avant de travailler avec moi? Alors avant de te rejoindre, j'étais dans une phase de reconversion professionnelle. Je venais de démissionner d'un emploi que j'avais exercé pendant 20 ans, donc toute une tranche de vie. Cette démission s'est passée de façon compliquée. C'était en vue d'une reconversion professionnelle que je suis en train de vivre actuellement d'ailleurs. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à faire des crises de panique. En quoi ce problème avait un impact sur ta vie? Cela avait un impact sur ma vie parce que je n'étais plus en capacité d'être sereine. J'étais beaucoup dans la crainte de la prochaine crise de panique qui se manifestait surtout pour moi, pas seulement d'un point de vue physique, mais d'un point de vue mental. J'avais l'impression que je n'avais plus le contrôle sur mes idées, sur mes pensées, qu'elles tournaient en boucle dans ma tête et peut-être même que j'allais devenir folle. Hmm. J'avais le sentiment que un peu comme si j'étais plus dans la réalité. C'était vraiment hyper angoissant, d'autant plus que je n'avais jamais vécu ça auparavant. On me qualifie d'habitude comme quelqu'un de plutôt calme et serein. Donc pour moi, ça a eu un impact assez choquant, voire même traumatisant, la première crise. Une sorte de coup de tonnerre dans un ciel bleu, c'est ça? Tu pourrais décrire ça Oui, comme ça? oui, c'est ça. Certes, je savais que la période était compliquée pour moi, de par tout ce que je viens d'évoquer, mais je n'avais jamais imaginé que mon corps et mon esprit pouvaient en être affectés de façon aussi forte. J'avais un sentiment d'oppression énorme au niveau de la poitrine. Pas d'accélération du rythme cardiaque, mais un sentiment d'oppression qui me donnait la sensation que j'arrivais pas à respirer. Des nausées, beaucoup, surtout le matin, des fourmillements dans tout le corps, hein, et des bouffées de chaleur. Bon, d'autant plus que ça m'est arrivé en même temps que la ménopause. Alors, ça faisait le double effet qui se coule. C'est pas facile en effet, oui. Hmm. Cette ménopause qui provoque en fait chez les femmes beaucoup de bouffées de chaleur et des insomnies. Je ne sais pas si toi aussi tu vis des Tout insomnies. à fait. Hmm. Oui, oui. Hmm. Alors, je ne savais plus si c'était la ménopause, les crises de panique, tout se mélangeait. Et ça rendait mon quotidien très difficile, hein, mentalement et physiquement. Beaucoup de fatigue, évidemment. Alors, quelle solution tu envisageais, toi, pour résoudre ce problème? Toute seule dans un premier temps ou Ouais, tu as essayé toute seule de résoudre ce problème alors? Oui, bien sûr. Bon, dans un premier temps, j'ai été voir un médecin généraliste, bien évidemment, qui en fait n'a pas vraiment perçu la dimension des troubles de panique et m'a orientée vers un syndrome dépressif. Alors que je ne me sentais pas du tout déprimée. Bon, à la longue, oui, parce que ça impacte tellement le quotidien que moralement, on commence vraiment eh bien, effectivement, à aller vers le bas au niveau émotionnel. Mais au départ, non. Je voulais juste comprendre ce qui m'arrivait, en fait. Et mes symptômes n'ont pas vraiment été entendus, en fait. Souvent, c'est Donc, le médecin généraliste, en fait, il prescrit en fait donc un antidépresseur et il dit que la personne est dépressive. Le hum, trouble panique avec ou sans agoraphobie est très très mal connu, les crises d'angoisse tout simplement. tout à fait. Et aussi, le fait d'être dépressif est la conséquence des crises d'angoisse. C'est pas le fait d'être dépressif qui entraîne les crises d'angoisse. Tu es d'accord avec ça? Exactement. Hmm. Exactement, exactement. Et là, j'ai bien vu que enfin, je m'en suis rendu compte après, évidemment, parce que sur le moment, j'ai vraiment eu le sentiment que le problème avait été pris à l'envers. Donc, évidemment, vu que mes crises de panique, finalement, n'étaient pas véritablement prises en charge, elles ont augmenté. Et puis, il y avait des horaires, en fait, où j'avais remarqué que il y avait certains horaires de la journée où je me sentais pas bien. Donc, en fait, j'attendais l'horaire
en question avec une certaine appréhension. Et du coup, forcément, la crise arrivait. C'était logique. Tout à fait. Est-ce que tu avais essayé autre chose alors? J'ai essayé de l'EMDR. Avec un thérapeute ou seul? Ah non, avec un thérapeute EMDR. Ça m'a aidé, je ne peux pas dire que ça m'a pas aidé à comprendre certaines choses, mais pas véritablement pour les crises de panique. Pourquoi ça? Alors, il y a beaucoup de gens qui vont voir faire de l'MDR pour les crises de panique et peut-être que ça fonctionne, je ne sais pas. Mais pourquoi là, ça n'a pas fonctionné en fait? Parce que là aussi, le focus n'a pas été mis sur les crises de panique. Ah oui, d'accord. Parce que du fait que je ne savais pas vraiment que c'était des crises de panique, eh bien, pour le coup, là aussi, on s'est tourné sur un burn-out. Oui, il y avait sûrement une part de ça aussi, hein, liée à ma démission, sur des blessures de mon passé. On tournait un peu autour du pot finalement. D'accord. Donc, pourquoi tu as choisi de travailler avec moi? Mais il y a un moment, je me suis mise à faire des recherches sur Internet et c'est là que j'ai compris en fait que en regardant des témoignages, des vidéos, et en lisant des blogs, des articles là-dessus, j'ai compris en fait que je faisais des crises de panique. Je l'ai compris par moi-même. Qu'est-ce qui serait passé pour toi si tu n'étais pas rentré dans mon accompagnement? J'imagine que j'aurais pris des anxiolytiques Ah tout le oui. temps, puisque évidemment c'est ce qu'on m'a prescrit. Mais bon, je connais le cercle vicieux des anxiolytiques pour l'avoir expérimenté autour de moi, Est-ce dans que tu peux le mon développer un peu? cercle Parce que ça familial. peut intéresser les gens qui nous regardent. Eh bien, il est vrai que les anxiolytiques ont une certaine efficacité sur le court terme, puisqu'évidemment, quand on sent que la crise de panique arrive, puisqu'on la sent arriver, hein, ça tombe pas comme ça quand même d'une seconde à l'autre. L'anxiolytique va bloquer la crise et on va ressentir un soulagement immédiat ou très rapide. Mais ça ne résout nullement le problème de fond. Et puis, comme le corps s'habitue, eh bien, on augmente les doses. Et puis après, c'est parce qu'on n'arrive pas à dormir, parce qu'on a peur de faire des crises de panique pendant la nuit, parce que pendant la nuit, euh, elles peuvent survenir aussi, hein. Elles n'ont pas de chronomètre jour-nuit. Et donc, du coup, c'est un cercle vicieux qui peut s'installer. Et du coup, j'en avais conscience et ça, je n'ai jamais voulu sombrer là-dedans, quoi. J'ai bien compris qu'il fallait que j'aille chercher d'autres alternatives. C'est vraiment intéressant de partager ça pour les gens qui nous regardent. Et c'est ce que j'observe souvent avec mes clients, c'est-à-dire que l'anxiolytique, peut-être pour certains, va les calmer, mais pas toujours, hein. Oui, Ce je que ne je dis peux pas, constater, je c'est ne un remets pas en rebond cause, hein. après, un rebond de la crise d'angoisse qui revient quand l'effet de l'anxiolytique se dissipe. Et en tout cas, on ne va pas désamorcer le mécanisme de la crise d'angoisse, en aucun cas. Surtout que les gens les prennent des fois sur des années et des années et des années avec les effets indésirables qui sont rarement Oui, anodins. c'est tout à fait catastrophique, oui, sur le long terme, bien sûr. Non, oui, je suis tombée sur tes vidéos, du coup, en faisant mes recherches. Et j'ai bien aimé déjà toutes les explications que tu donnais, ta façon de présenter les choses qui dédramatisait beaucoup, où il y avait parfois une note d'humour, hein. Et voilà, la simplicité de ton discours m'a plu, ton côté spontané, naturel. D'accord. Ok. Merci beaucoup, C'est ça la me jour des touche. fleurs. Ça me touche beaucoup en tout cas. Mm. Quelles étaient les craintes que tu avais avant, quand tu t'es apprêté à rentrer dans l'accompagnement? Est-ce que tu avais des craintes par rapport à l'accompagnement? Mm, Pas vraiment, parce que j'avais vraiment envie de cesser ce cercle vicieux. D'accord. Je me disais, ça peut m'apporter que du mieux, de toute manière. Donc tu dirais, toi, tu es quelqu'un qui marche beaucoup à l'intuition et ça a Oui, fonctionné. Ouais, oui, plutôt pas oui, mal. oui, Hmm. oui, oui, bien sûr, oui.
Comment se sont passés les premiers jours après avoir commencé les séances? Ben, les premiers jours m'ont demandé de faire un certain travail sur mes pensées, Oui. sur ma vision de la crise en elle-même, lorsque je la sentais arriver. Donc, avec ton aide, j'ai mis en place des pensées et des comportements différents pour vivre la crise autrement, non pas pour la faire disparaître d'un coup de baguette magique, mais pour l'appréhender d'une autre manière, pour faire en sorte que elle dure déjà moins longtemps et qu'elle soit moins violente, ce qui est déjà pas rien. Est-ce que tu as été confronté à des difficultés pendant cette thérapie? Oui, bien sûr, puisque les mauvaises habitudes ont la dent dure, que ce soit au niveau du comportement ou que ce soit au niveau de nos pensées. Quand on s'est habitué à penser d'une certaine manière, ça devient un mécanisme complètement automatique en fait. Et il est vrai que je m'étais intéressée à tout ça par des lectures, par des livres, donc je connaissais, mais ce qui se passe, c'est on ne s'observe pas, on ne se voit pas faire, et on ne se voit pas des fois même, on ne s'entend pas parler véritablement. Et le fait de travailler avec toi, ben, j'avais ce feedback, j'avais ce retour qui me disait là, tu vois, il y a encore cette pensée automatique. Moi, je m'en rendais pas forcément compte, Hmm. bien que pourtant j'avais conscience de ça. Euh, mais le mental, il veut rester dans cette zone qu'il connaît en fait, même si ça fait souffrir, mais c'est connu. Oui, c'est confortable. Ouais, c'est une fausse sécurité. Comment tu as pu surmonter ça, ce mental qui veut à tout prix te maintenir dans la sécurité? Personnellement, j'ai beaucoup écrit. Moi, je suis quelqu'un qui adore écrire. J'ai toujours tenu des journaux. Donc ça m'aidait beaucoup. Ça m'a aidé à prendre du recul aussi sur mes pensées, à comprendre que les pensées ne sont jamais que des pensées. Elles peuvent être vraies pour certaines, mais certaines peuvent être aussi fausses, mensongères, voire méchantes. Et de voir les mots noir sur blanc sur du papier, ça aide beaucoup. Et puis on se rend compte aussi que c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Parfois avec un emballage un peu différent, mais sur le fond, c'est la même chose. On a 3 à 10 pensées qui tournent en boucle toute sa vie comme ça, Oui, qu'on ne peut pas effacer, ça serait bien, ça serait mon rêve de les effacer, mais on peut mettre une distance tellement considérable qu'elle nous embête beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. voilà, travailler sur la respiration Ouais. m'a beaucoup aidé. Puis j'ai la chance de pratiquer le yoga, la méditation. C'est certain que ça a été un plus. Tu recommandes ces pratiques? Je recommande au moins d'essayer. D'accord. Et aller au-delà de ces fausses croyances qui s'imaginent, où on s'imagine que pour méditer, il faut se mettre en lotus et ne plus avoir de pensée. Hmm. Surtout pas. Ouais. Surtout pas. Sinon, là, c'est sûr, on va à l'échec et peut-être même à l'angoisse. Oui, on se met Donc, une y aller pression. tranquillement. Exactement. Donc, ça peut être contre-productif. Mais quoi qu'il en soit, il faut essayer. Aller dans la nature, peindre, enfin, toutes les activités qui nous font du bien, essayer de mettre le focus dessus autant que possible. Est-ce que tu as remarqué en faisant des activités qui te font du bien, qui sont, on appelle ça le flow, hein, cet Oui, état de bien-être où il y a pratiquement plus de pensées, si ce n'est des pensées de bien-être, hein, oui. qu'on retrouve quand on peint, qu'on retrouve quand on fait une activité qu'on adore. Est-ce que ça t'a aidé à mettre de la distance avec tes crises d'angoisse? Ah oui, énormément. Énormément. Parce que pour le coup, je n'étais pas focalisée sur l'éventuelle prochaine crise. Hmm. J'étais focalisée, par exemple, je peins des mandalas, et bien en faisant le mandala, j'étais focalisée sur le mandala. Et parfois, l'heure éventuelle de ma crise habituelle avait passé. Je m'en étais pas rendu compte. Ah, c'est excellent ça, très bien. Hmm.
Et avec le temps, les crises se sont fait plus rares et puis je les appréhendais pas de la même manière. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ta vie alors? Mais je pense sincèrement que mes crises de panique avaient un message et que même si ça a été douloureux, elles m'ont aidé à mettre en place certaines actions et à me détacher de choses qui ne me nourrissaient plus. En fait, c'était comme si elles voulaient me donner un électrochoc et m'ouvrir les yeux sur des choses qu'il fallait que je laisse derrière moi. D'accord. Et puis apprendre aussi à prendre davantage soin de moi. Donc, c'est une vision très positive des crises d'angoisse finalement, tu dirais. Ben oui, avec le recul, oui, Oui. évidemment, mais sur le moment, je pensais pas ça, bien, pas du tout, bien évidemment, parce que j'étais trop focalisée sur ma souffrance Sur le et moment, sur quand ma on a peur. les mains moites, le cœur qui bat, enfin toi, tu n'avais pas le cœur qui bat, mais quand on a une oppression thoracique et qu'on n'est pas bien, c'est sûr qu'on ne se dit pas, ah, c'est un message qu'on m'envoie. Pas du tout. Je me disais plutôt que j'allais devenir folle et que j'allais finir à l'asile. Ouais. Et après, quand on désamorce tout ça et qu'on va voir parfois le véritable message de tout ça, on opère des changements. C'est ça que tu es en train de me dire, de nous dire. Oui, Hmm. en tout cas, ça a été mon cas. Après, chaque expérience est bien sûr différente. Chacun va vivre même les crises de panique à sa manière. Ouais. D'autres auront d'autres manifestations, d'autres pensées. Mais c'est le cas de beaucoup de personnes et ça, on n'apprend pas dans les livres de psycho en thérapie comportementale qui sont très bien. Mais jamais, jamais on m'avait parlé que les crises d'angoisse pouvaient être un message, en fait. Et on retrouve ça chez beaucoup de gens, pas chez tout le monde, hein, mais vraiment un message si on écoute ce message, notre vie s'améliore. Bien sûr. Mm. De toute façon, tout mal-être est symptomatique d'un changement ou de quelque chose qui dysfonctionne dans notre vie, Mm. il me semble. Donc, quel impact ces changements ont eu dans ton quotidien? Les impacts, ils continuent de se manifester hein, pas à pas. D'accord. Eh bien, j'ai avancé ma reconversion professionnelle. J'ai fait le tri dans mes relations, qu'elles soient familiales, amicales. Voilà, je me suis débarrassée de beaucoup de choses. Enfin, j'ai coupé ce qui devait être coupé et j'ai appris à m'octroyer plus de temps pour moi, à m'écouter davantage, à me reposer si j'en avais besoin, à me faire plaisir, à faire des choses, plus de choses qui me font du bien. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Là, je suis quand même beaucoup plus apaisée et moins dans la peur, puisque dans la panique, il y a beaucoup de peur. Et quand on affronte sa peur, c'est pas un combat, c'est l'apprivoiser. Et du coup, ça, c'est bateau, mais ça nous rend plus fort. Ouais. Tu te sens plus forte? Oui, oui, je sais que j'ai les ressources en moi pour arriver à dépasser les difficultés. Et puis, si un jour une crise revient, bon, ben, je sais ce que c'est maintenant. Donc, du coup, ça n'aura jamais le même impact qu'une première crise. Je serai plus dans la résistance ou la lutte. Ouais. C'est vraiment ce qu'il faut éviter, lutter contre la crise. Elle est là, ça va passer. Super Lisa, eh bien, je te remercie énormément pour cette vraiment belle interview et puis vraiment très intéressante. Merci à toi, Emmanuel. Et puis, ne baissez pas les bras. Il y a des solutions. Après la tempête, il y a forcément la calme. Merci, je te souhaite une bonne continuation. Merci, Emmanuel. Merci beaucoup à toi pour ton accompagnement et ton aide. Merci, vraiment.